C'est avec joie que je vous retrouve encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous fait du bien à chaque fois. Il est content lorsqu'il sait que nous sommes disposés à être avec lui. Parce que lui, il veut chaque jour être avec nous. Et ce matin, si tu es encore là, que tu peux partager ton temps avec Dieu, ta compréhension, tu peux partager tout ce qui est de toi avec Dieu. Il sera heureux de te donner ce qui est de lui et prendre de toi ce qui est à toi. Frères, sœurs, le Seigneur nous appelle à vivre l'amour ce matin. C'est cette exhortation qu'il veut nous donner. L'amour, il faut que nous le vivions. Je t'appelle à vivre cela comme personnellement je suis moi aussi appelé à le vivre. Je t'invite à baisser la tête une minute. Dieu vivant, grand et puissant, magnifique et glorieux, tu es amour, telle est ta parole. Et celui qui ne te connaît pas ne peut aimer. Et celui qui aime sans te connaître ment, et ce n'est pas l'amour parfait. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, si quelqu'un est en toi et qu'il n'aime pas, il ne t'a pas encore connu. Alors Seigneur, aide-moi en ce matin à vivre, mon Dieu, mon roi, tout ce qui vient de toi. Puisque nous soupons avec toi et que tu soupes avec nous. Notre Dieu, fais-nous vivre ce que tu nous partages en ce matin. Que nous le connaissions et l'expérimentions en puissance, en profondeur, en grâce et en gloire, dans le nom de Jésus. Amen. L'amour, pratiquons-le, vivons-le. Telle est la parole du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 1, au verset 8 et 9, nous lisons ceci. Philippiens 1, les versets 8 à 9. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Gloire à Dieu. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul parle de l'amour. Un homme expérimenté dans la vie de Dieu, qui a connu une grande élévation spirituelle. Voici cet homme qui a souvent été transporté, qui a entendu des paroles qu'aucun homme étant encore dans la chair n'a entendu. C'est lui-même qui rend ce témoignage. Il dit, je connais un homme, il a été transporté, il a entendu des paroles qu'il n'est pas données à des hommes nés de chair, qu'il n'est pas donné à ce monde d'entendre. L'apôtre Paul a entendu ces paroles, ce qui signifie qu'il a expérimenté des profondeurs de Dieu. Et en expérimentant les profondeurs de Dieu, l'homme de Dieu a découvert qu'il y a un caractère, il y a une nature, il y a une vie qui ne peut pas ne pas se manifester si quelqu'un connaît Dieu. Et cette vie, ce caractère, c'est l'amour. C'est pourquoi il prie pour ses fils spirituels, les chrétiens de Philippe, les Philippiens. Il prie pour que l'amour qui est déjà dans leur cœur augmente de plus en plus. Et que par cet amour, ils aient davantage de connaissance de Dieu. Qu'avec cet amour, ils puissent arriver à discerner les choses, à faire la différence entre les choses réellement. Qu'avec cet amour, ils puissent connaître les choses telles qu'elles sont exactement. L'apôtre Paul aime ses enfants et il veut qu'à leur tour, ils soient pleins d'amour. Mais que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit ses enfants eux-mêmes, ils sont tous également l'objet de l'amour de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre l'amour. Frères, sœurs, regarde-toi toi-même, examine-toi. Est-ce que tu penses que tu es fait pour vivre sans amour? Dans ce monde, nous avons une habitude. Nous cherchons à nous lier les uns aux autres avec une déclaration. Nous disons, je t'aime. C'est pourquoi je vais être avec toi.
Et nous disons à nos enfants, vous êtes mes enfants, je vous aime. Et à nos parents, vous êtes mes parents, je vous aime. C'est pour dire que tout ce que nous avons compris, c'est que tout ce que tu vis a besoin qu'il y ait de l'amour. Ta propre activité que tu mènes, si tu la mènes, il faut que tu l'aimes pour pouvoir bien la mener. Ton frère et ta soeur avec qui tu vis, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre correctement avec lui, il faut que tu l'aimes pour cela. C'est lui qui va t'éduquer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas recevoir son éducation. Et toi qui vas éduquer quelqu'un, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'éduquer correctement. Cela signifie que sans amour, il n'y a rien qui se produise. Mais pourquoi? Parce que la réalité est que la première définition de l'amour, c'est la nature de Dieu. Il n'y a pas d'amour si on n'a pas connu Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si réellement tu aimes, l'amour doit te conduire au Seigneur. L'amour doit te conduire à Dieu. Celui qui ressent dans son cœur de l'amour, il doit savoir que cet amour vient de sa nature. Mais pourquoi sa nature aime? Parce que dans sa nature, il a été créé dans l'amour. Et celui qui l'a créé dans l'amour, c'est Dieu. Dieu est totalement amour. C'est pourquoi quand il t'a créé, dans ta nature, on trouve de l'amour. Alors s'il manque l'amour en toi, c'est comme si un bras te manquait, des yeux te manquaient, un cœur te manquait, des pieds te manquaient. C'est comme si tu n'avais pas de foi, c'est comme si tu n'avais pas de cœur. Quelque chose d'essentiel te manque. Celui qui n'aime pas n'est pas en fait dans sa véritable nature. Mais si quelqu'un retrouve sa vraie nature, alors cette nature le lie à Dieu. Parce que tu viens de Dieu. Et tu ne peux pas être autre chose que celui et celle qui viennent de Dieu. Et si tu viens de Dieu, Dieu est amour. C'est pourquoi, frère, sœur, je vais vous dire une chose. Les différents amours qui se mènent et qui ne veillent pas notre cœur, qui n'ouvrent pas les yeux de notre cœur pour nous amener à penser à Dieu, ce n'est pas du vrai amour. Ce sont des amours imparfaits. L'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 18. Voici ce que l'homme de Dieu déclare. 1 Jean, le chapitre 4 au verset 18. J'ai lu la parole. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Voici que nous apprenons de la part de Jean l'apôtre, que si quelqu'un aime, son amour doit être parfait. S'il n'y a pas d'amour parfait en toi, il y a encore de la crainte. En fait, ce que l'homme de Dieu veut dire, c'est que la plupart du temps, les hommes peuvent ressentir de l'amour. Mais l'amour qu'ils ressentent n'est pas un amour parfait. Il n'est pas parfait pourquoi? Premièrement, les raisons pour lesquelles la personne aime fait que cet amour-là n'est pas parfait. Souvent, quand vous entendez un homme dire à une femme, je t'aime, beaucoup de fois, il l'aime en fonction de son teint, de sa taille, de sa forme, ou en fonction de sa condition sociale. La plupart du temps, les hommes disent, je veux une femme belle et intelligente. N'est-ce pas ce qu'on dit? Ça veut dire que si tu es bête, excusez-moi le terme, si dans ce monde on considère que tu es bête, tu ne réfléchis pas, tu ne sais pas voir les choses, les hommes ne vont pas t'aimer. Alors la condition pour que tu sois aimé par les hommes, c'est que tu sois non seulement belle, mais aussi intelligent. Alors, ce n'est pas toi qu'on aime, mais c'est ta beauté et ton intelligence. Quand vous aimez une femme, parce que son visage est rond, les jours un palu va l'attraper et que son visage va s'allonger, vous ne l'aimerez plus. Parce que c'était le visage rond que vous aimiez, pas le visage allongé. Un jeune homme a épousé une jeune fille à l'église. Et quelques mois après, il avait des problèmes à aimer la fille. Et il lui disait chaque jour, chante. La jeune fille dit, mais pourquoi je vais chanter? Il dit, chante. Parce que c'est quand tu chantais au groupe musical. Quand tu avais le micro, tu chantais, c'est ce qui faisait que je t'aimais. C'est-à-dire quand tu chantes là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je vois et ça me fait plaisir. Mais quand tu n'es pas en train de chanter, je ne vois plus ça. Vous voyez, la source de cet amour fait que ce n'est pas parfait. Pourquoi j'aime? Si c'est pourquoi
pourquoi n'est pas de Dieu, il y a un problème. Ensuite, comme on le dit, dans quelles conditions se manifeste cet amour? Quand je dis que je t'aime, l'amour de beaucoup de personnes signifie étouffer l'autre. Je t'aime, ça veut dire que tout doit être fait selon que je veux. Il y a des choses que je vais tirer en toi. C'est ça que tu dois me donner. Combien de personnes, dès qu'ils disent je t'aime, c'est pour dire en même temps, je veux qu'on couche ensemble. Parce que pour eux, le je t'aime signifie, alors je vais profiter de toi. On doit sentir ceci, cela et autre. Deux personnes qui se rencontrent le même jour. À peine ils se sont fait des clins d'œil, à peine ils sont sortis ensemble. Comme si c'était simplement des animaux. Vous voyez, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline. Ce n'est pas de l'amour. Mais pourtant, dans leur cœur, ils pensent ressentir de l'amour. Si c'est de l'amour, ce n'est pas parfait. Parce que la manifestation n'est pas la bonne manière, la bonne manifestation. Non. Vous voyez, combien de personnes en parlant d'amour parlent seulement de leurs intérêts, mais ne pensent pas à qui ils ont affaire, ne pensent pas à qui est devant eux. C'est ce qu'ils peuvent tirer là-dedans qu'ils considèrent. Voici un amour qui n'est pas vrai, il n'est pas parfait. Non. Combien de personnes aussi veulent se faire aimer avec ce qui n'est pas vrai? Dans le monde, il y a ce qu'on appelle usage de faux. Faux et usage de faux. Je connais un jeune homme qui, pour faire la cour à une jeune fille, lui a dit qu'il était le petit frère de Kanazoué Oumar à l'époque. C'était dans les années 1990. Alors, quand il dit qu'il est le petit frère de Kanazoué Oumar, il est en train de dire qu'il est riche. Parce que lui, son grand frère, c'est un milliardaire. La raison pour laquelle la fille doit s'attacher à lui, c'est parce qu'il a de l'argent. Donc, il veut les sentiments de la fille contre de l'argent. Ce n'est pas de l'amour parfait. Non. Si on croit que c'est de l'amour, il n'est pas parfait. Ça ne vaut rien en réalité. Combien de personnes pensent aimer dans ce monde? Combien? Non. La Bible dit, vous devez grandir dans l'amour. L'amour doit augmenter. Et quand l'amour augmente, ça nous amène toujours de plus en plus dans la connaissance. Mais quelle connaissance? La connaissance de Dieu. Ça doit nous amener à discerner, à savoir, nous devons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Quand vous aimez, ce n'est pas pour devenir mauvais. Quand tu aimes, ce n'est pas pour devenir méchant. Quand tu aimes, ce n'est pas pour devenir impur. Quand tu aimes, ce n'est pas pour te détruire et ce n'est pas pour détruire l'autre. Non. Lorsque Dieu nous aime, il reste Dieu. Et il reste le même Dieu dans sa sainteté et dans sa perfection. Quand Jésus nous a aimés, il est resté fils de Dieu. Il est resté saint, sans péché. Il a pris nos péchés parce que lui-même n'avait pas péché. Il a vaincu le péché parce que lui-même n'avait pas péché. Et il est encore devenu Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Parce que quand il est descendu sur la terre, il a laissé sa gloire de Dieu. Donc il était un simple homme. Mais quand il est ressuscité, il est devenu quelqu'un qui a conquis la couronne, qui a retrouvé, qui a gagné la couronne de Seigneur de tous les seigneurs. Avec l'amour, il est devenu plus grand, pas plus petit. Quand on aime, ça fait grandir. Quand on aime, ça fait honorer. C'est pourquoi quand on aime quelqu'un, on ne suit pas là où il est mal. On ne suit pas là où il a mauvaise posture. Mais on l'enlève de là où ça ne va pas. Quand on aime quelqu'un, on le retire de là où il se perd. Mais on ne se perd pas avec lui. On le sauve. Et c'est ce que Dieu manifeste à notre égard. Ainsi, nous comprenons que la première définition de l'amour, c'est notre nature dans la création de Dieu, dans le plan de Dieu. Dieu nous a créés avec le bain de l'amour pour que nous sentions toujours l'amour et que nous puissions aimer à notre tour. Quand quelqu'un n'est pas aimé, automatiquement sa vie est désorganisée. Sa vie est sèche et misérable. Alors si quelqu'un ne peut pas aimer à son tour, il a perdu sa valeur. Il est un homme déformé, une femme défigurée, quelqu'un qui n'a plus de considération, quelqu'un qui n'a plus de valeur. On dit si le sel perd sa saveur, en l'homme on doit trouver l'amour. Mais si l'amour qu'on doit trouver en toi n'est plus là, tu n'es plus un être humain. Non.
Parce que l'être humain que Dieu a créé, il l'a créé dans le bain de l'amour. Il a dit, il sera à notre ressemblance. Ça veut dire, on va communier, on va s'aimer, on va être ensemble, on va vivre ensemble. Cela nous amène à comprendre que l'amour tel qu'il est vient réellement de Dieu. Et en même temps, cela nous amène à comprendre l'autre définition de l'amour. On parle d'amour lorsqu'on a un fort sentiment de vouloir être proche de l'autre. On parle d'amour lorsqu'on a une bonne volonté vis-à-vis de l'autre. Dans l'amour, ces deux éléments sont importants. Un sentiment puissant, il le faut, c'est naturel. Regardez à quel point Dieu ne peut pas rester tranquille à cause de l'homme. Dites-moi, Satan a-t-il réussi déjà quelque chose contre Dieu? Non. Dieu est-il inquiété par un pouvoir de Satan? Non. Est-il inquiété par une puissance de Satan? Non. Dieu n'est jamais inquiété. Mais pourquoi Satan souvent tourmente tant Dieu? Pourquoi le cœur de Dieu saigne tant? Parce que Satan s'attaque à ce que Dieu aime réellement. L'homme. Dieu aime l'homme. Et l'amour que Dieu a pour l'homme fait qu'il a toujours la bonne volonté. Il veut que l'homme soit bien. Il veut que l'homme soit dans de bonnes conditions. C'est pourquoi tous les moyens que Dieu a, il a disposé de ces moyens-là pour que l'homme soit en bonne condition. Pour racheter l'homme du pouvoir du péché qu'il a vendu à Satan et à ses démons. Frères, sœurs, quand vous aimez, vous avez de la bonne volonté. Et avoir la bonne volonté, cela signifie que tout ce que vous avez comme moyen, tout ce que vous avez comme capacité, vous utilisez cela pour mettre la personne que vous aimez dans de bonnes conditions. C'est ça, aimer. Et Dieu, le moyen le plus riche, le plus précieux, le plus grand que Dieu avait, c'est Jésus-Christ, son Fils lui-même. Souvent, certains prédicateurs s'amusent à révéler, à essayer de faire une sorte de comédie pour montrer comment Dieu a été obligé d'envoyer Jésus-Christ. C'est de la comédie qu'ils font, mais c'est une vérité qu'ils présentent. Ils disent que quand Dieu regarde l'humanité, son cœur saigne, il est touché, il est en difficulté, il est en peine, parce qu'il ne veut pas que l'homme soit dans la condition où il est. Maintenant, Dieu a une solution. Il s'assoit dans son conseil, il réfléchit. Qui est-ce que nous pouvons envoyer? Imaginez que Dieu se retourne vers l'ange Gabriel, qui l'envoie toujours donner les messages, et qu'il lui dise, Gabriel, il y a un problème. L'homme que j'ai créé, l'homme que j'aime tant, l'homme que je veux qu'il me ressemble, l'homme à qui j'ai tout donné, toute mon affection, cet homme-là est en difficulté. Il est manipulé. Il y a une présence en lui. Un ver est rentré dans sa vie. Le péché est entré en lui. Avec ce péché, je ne peux pas le supporter. Avec ce péché, il me combat. Avec ce péché, il s'éloigne de moi. Avec ce péché, il me rejette. Mais plus il me rejette, plus il se détruit. Plus il me rejette, plus il se détruit. Gabriel, j'ai besoin de quelqu'un pour me ramener les hommes. Est-ce que quelqu'un peut mourir pour ces personnes? J'imagine que Gabriel dit, mon Seigneur, votre Majesté, vous savez que je fais tout ce que vous me demandez. Mais là, si je vais, il va falloir porter leur péché. Est-ce que c'est sûr que si moi je porte ce péché-là, je vais rester un ange encore? Est-ce que je vais rester un ange saint? Est-ce que si j'entre en contact avec le péché, est-ce que je ne vais pas devenir Satan? Est-ce que je ne vais pas être perverti? Est-ce que je ne vais pas devenir un démon et m'opposer à toi? Non, Majesté, je vais bien te servir. Mais comme on le dit, amuse-moi où on applaudit, moustique n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Si je m'amuse et que le péché me tient, qu'adviendra-t-il de moi? Qu'est-ce qui se passera? Je ne vais pas perdre cette place-là que j'occupe. Je suis ton ange aimé. Tu m'envoies, je vais partout. Je vais garder ce poste. Je vais rester devant ta face. Dieu se tourne vers Michel, l'archange Michael. Il dit, mon vaillant guerrier, souviens-toi que tu as déjà vaincu Satan. Tu as déjà vaincu ces démons. Quand ils se sont levés contre moi, je n'ai même pas eu à combattre. Toi seul,
tu l'as combattu. C'est toi qui as arraché Moïse de sa main lorsqu'il a voulu le prendre. Alors j'ai confiance en toi. Mais voilà, mon peuple, les hommes qui sont à ma ressemblance, qui sont censés me représenter, sont tombés. Ils ont un problème. Ils ne peuvent plus supporter ma présence et je ne peux plus supporter leur présence. Pourtant, cela les détruit. J'ai besoin de les ramener à moi. Alors, Michael, je t'envoie. Va, combat le péché qui les fatigue et combat l'ennemi, l'adversaire qui utilise le péché. Michael regarde. Il dit, Majesté, je suis prêt à tous les combats. Je ne vois pas les démons, je ne vois pas Satan lui-même. Il ne m'inquiète pas. Mais mon problème, si je quitte ta présence pour aller en contact avec les hommes, le péché, je ne connais pas sa puissance. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Si le péché m'affecte, je vais devenir un guerrier contre toi. Et là, c'est pour mon malheur. Et moi, je n'ai pas envie d'être malheureux. Oh mon Seigneur, je vais te servir, mais pas te combattre. Je ne peux pas, parce que je ne suis pas capable. Alors les hommes restent dans leur situation. Ils sont enfoncés. Il n'y a pas de solution. Le désespoir est là. Les ténèbres ont recouvert la terre. Tout d'un coup, ils voient surgir. Père, me voici. Je m'en vais. Imagine que Dieu était là, il n'y avait pas de solution. Il a fouillé tout ce qui pouvait être de lui, Dieu, pour régler ce problème. Il ne voit pas. Et Jésus est trouvé. Il vient parce que Dieu l'a envoyé. Le don, la présence la plus précieuse qui existe. Il fait contact avec le péché. Ça veut dire qu'il a pris le corps qui peut être dominé par le péché. Premier contact. Deuxième contact. Il fait corps avec le péché en vivant dans un environnement où les gens pêchent à tort et à travers. Troisième contact. Il fait corps avec le péché en apprenant déjà l'opposition des hommes. La manifestation de leur péché qui le combat. Quatrième contact. Il va prendre les péchés des hommes dans les eaux du baptême. Parce que la Bible dit quand les gens se venaient se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés et on les plongeait dans les eaux. Ce qui signifie qu'ils déposaient là leur vie de péché pour sortir une nouvelle créature. Mais Jésus avait confessé quel péché? Quel péché avait-il commis? Il n'y en avait pas. Alors s'il n'avait pas commis de péché, en allant dans l'eau, il n'est pas allé déposer de péché, il allait prendre les péchés. Alors il ressort, chargé de péché. Imaginez quelqu'un qui marche avec le péché pendant 3 ans, 6 mois. Un bagage pas possible. Les tentations, Satan est le premier à les tenter. Après Satan, c'est les adversaires, ceux que Satan utilise, les Juifs, les Romains eux-mêmes, les Sadducéens, les pharisiens. Satan utilise chacun dans sa position. Il manipule jusqu'au dernier jour où il doit faire encore contact avec le péché. Pilate et Hérode, Caïphe et Anna, ils l'attrapent, ils le saisissent. Chacun se moque de lui. Chacun veut l'amener à sortir de lui-même, à manifester de la colère, à manifester de l'orgueil. Pilate a osé dire à Jésus-Christ, ne sais-tu pas que je peux te faire libérer comme je peux te faire crucifier? Imaginez votre fils qui vous dise, ne sais-tu pas que ta femme m'appartient? Vous voyez comment c'est obscène, c'est abominable, c'est impur. Comment la créature peut dire au Créateur, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire libérer ou le pouvoir de te tuer? Comment? Mais voilà, il a fait corps avec le péché jusqu'à subir la conséquence du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a fait corps avec le péché depuis son entrée dans le monde, jusqu'à dans le tombeau. Et c'est là-bas maintenant
qu'il a brisé tout le pouvoir du péché. Et il est sorti maintenant. Et la solution est trouvée. Alléluia. Frère, sœur, il n'y a pas deux Jésus-Christ chez Dieu. Si tu as rejeté celui-là, il n'y en aura pas un autre. Il n'y en aura pas un autre que Dieu va t'envoyer. C'est le seul qu'il en avait. Et l'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 8, au verset 31. Voici ce qu'il nous déclare. Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, la bonne volonté de Dieu, elle est manifestée dans le moyen qu'il a utilisé. Alors, tant qu'il fallait une solution, Dieu a trouvé en lui la solution qu'il avait. Si Dieu nous appelle à l'aimer, c'est pour dire, autant que nous pouvons, nous devons faire en sorte que lui, Dieu aussi, soit satisfait. Souvent, nous avons les moyens avec nous. Je ne parle pas d'argent. Non, je ne parle pas d'autre chose. Mais je parle de tout ce que tu peux faire pour être dans la volonté de Dieu. Le combat que tu peux mener. Souvent, nous ne voulons pas faire d'efforts. Nous ne voulons pas nous fournir. Mais comment notre amour pour Dieu peut être vrai? Ce n'est pas possible. Non. Il suffit de la moindre difficulté, nous abandonnons ce que Dieu attend de nous. Il suffit de la moindre complication, il suffit de la moindre situation, nous rejetons la pensée de Dieu. Et nous voulons faire ce qui est facile pour nous. Non, si nous aimons Dieu, nous devons avoir la bonne volonté à son égard. Et cette bonne volonté consiste à utiliser tous les moyens que nous avons pour faire sa volonté, pour le satisfaire. C'est la même chose que l'amour pour ton frère, l'amour pour ta soeur. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit en bonne condition? Qu'est-ce que tu as fait pour satisfaire son besoin de vie? Le fait qu'il vive, qu'il s'épanouisse. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous appelle à annoncer l'évangile? Parce que tu veux que ton frère, tu veux que ta soeur, tu veux que tes parents, tu veux que ta ville, ta nation soit en paix. Tu veux que ces gens-là connaissent aussi Jésus. Tu veux que ces gens-là ne soient pas condamnés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce que tu n'en as pas les moyens? Tu vas dire, je ne suis pas allé à l'école, mais tu as une langue pour parler de ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a témoigné? Si tu es convaincu que tu as rencontré Jésus et que cela t'a fait du bien, alors pourquoi ne pas le dire à quelqu'un d'autre? La femme samaritaine, lorsqu'elle a découvert que Jésus était le Christ, automatiquement elle a laissé tout ce qu'elle faisait. Elle est rentrée en ville. Elle a dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. N'est-ce pas là le Christ? Les gens sont venus, ils ont entendu. Après ils ont dit à la femme, au début nous avons cru à cause de ce que tu nous as dit. Mais maintenant nous-mêmes, nous avons entendu, nous avons vu. Mais ils ont commencé par ce que la femme a dit. Est-ce que tu as quelque chose? Ce quelque chose-là, est-ce que tu le mets au service de Dieu? Partout où tu es. Alors si tu aimes les hommes, ne les suis pas dans leur destruction. Ne les suis pas dans leur perdition. Mais ramène-les de cette perdition. Ramène-les de cette destruction. Que ta volonté soit celle de les sauver, celle de les libérer, celle de les affranchir. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons être pleins d'amour pour Dieu. Mobilisons notre volonté à tous égards pour faire ce qui va satisfaire son cœur, ce qui va réjouir son cœur. Mais nous devons aussi tout faire pour que les autres, les uns et les autres, dans l'église et dans le monde, soient encore connus de Dieu, arrivent à sa présence, inscrits dans le livre de vie et gardés du pouvoir de la condamnation. Voilà le problème. Combien de fois nous sommes dans l'église? Il y a des personnes avec une grande richesse, des personnes avec de grands moyens. La simple chaîne qu'ils vont porter, souvent c'est plus de 2 millions. Les simples gourmettes, les simples chaînes qu'ils vont porter, les simples chemises qu'ils vont porter, c'est des chemises de 200 000, 300 000, 500 000. Si c'est les chaussures, alors n'en parlons pas.
Mais dans la même église, tu vas trouver des frères qui sont engagés, qui veulent se battre pour le Seigneur, qui veulent être sincères avec Dieu. Mais leur condition est tellement difficile qu'ils n'arrivent pas à marcher avec le Seigneur. Un simple loyer de 5 000 francs est difficile à payer. Alors que dans la même église, il y a quelqu'un qui mange ce qu'il veut, qui donne n'importe où. Mais le frère est en train de prier Jésus pour qu'il paye son loyer. Jusqu'à présent, il n'est pas exaucé. Un panier vient l'insulter. Alors que Jésus, dans lequel il se trouve, dans ce même Jésus-là, se trouve un frère qui a des milliards dans sa main. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de bonne volonté. C'est ça le problème. L'amour, c'est déjà la bonne volonté. Et cette bonne volonté, comme je l'ai dit, s'accompagne d'un sentiment puissant. C'est-à-dire un attachement. Il y a forcément un attachement. S'attacher à quelqu'un, c'est aimer sa présence, aimer sa compagnie. On ne s'attache pas à quelqu'un dont on n'aime pas la compagnie, dont on n'aime pas la présence. Lorsqu'on parle de s'attacher les uns aux autres, on parle d'amour, on parle du fait d'aimer les compagnies. Et Dieu aime la compagnie de l'homme. Frère, sœur, je veux que tu saches que les anges adorent jour et nuit Dieu. Mais l'adoration ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. Que lorsqu'un être humain se lève de son propre chef, par sa propre volonté, et se met au pied du Seigneur et commence à l'adorer, tout le ciel le ressent. Parce que c'est de l'homme que Dieu attend réellement l'adoration. Les oiseaux, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, tout cela adore le Seigneur. La Bible dit que ces éléments-là continuent de nous servir parce que Dieu les oblige à nous servir. Sinon, depuis le commencement du péché, le soleil n'a plus envie de nous servir. La lune n'a pas envie de briller pour nous la nuit. Le soleil et les étoiles n'ont plus envie de briller pour nous. La terre n'a plus envie de nous supporter. Mais ils sont obligés de faire ce qu'ils font là parce que Dieu les contraint. Est-ce que vous comprenez? Alors, par obéissance à Dieu, le soleil continue de paraître. Par obéissance à Dieu, la lune continue de briller. Par obéissance à Dieu, les étoiles continuent de briller. Par obéissance à Dieu, il continue de pleuvoir. Mais pas parce que ces choses-là doivent être pour toi. Mais parce que Dieu leur a donné son ordre. Alors, ça veut dire que même si toi tu n'adores pas Dieu, même si toi tu ne t'attaches pas à lui, même si toi tu ne veux pas de lui, il y a suffisamment de personnes et de choses qui peuvent l'adorer et le célébrer. Pourtant, Dieu tient à toi. Il veut t'entendre, il veut te voir, il veut sentir ta chaleur. Pourquoi pensez-vous que Dieu a organisé des jours spéciaux de culte? Pourquoi il te demande de prier? Il dit demandez et vous recevrez. Mais pourtant, il connaît ton besoin. Qu'est-ce qui lui échappe? Mais il a besoin de ta chaleur. Il l'aime. C'est ça l'amour. Quand on s'aime, on s'approche. On s'approche. Frères, sœurs, la plupart du temps dans les églises, ce qui se remarque, c'est le manque d'amour. La seule chose qui nous tient ensemble, c'est le temps d'adoration. Chacun vient. On adore. Quand on a fini, les quelques heures qu'on peut ajouter, où on peut se retrouver, c'est pour faire parler. On n'apprécie pas les rapprochements. On ne s'apprécie pas. Ça fatigue. Alors qu'au contraire, ça devrait attirer. Ça devrait donner de la joie. Dans la première église, quand tu lis par exemple dans Acte 4, en prenant le verset 31, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Une seule âme. Ça veut dire qu'ils se sentaient bien seulement, surtout ensemble. Chacun se sentait bien, mais il se sentait nettement mieux quand il est avec les autres. La présence d'un frère, d'une sœur, doit faire en sorte que tu sois pressé d'être au culte. Parce que non seulement c'est l'occasion de rencontrer ton Dieu, mais c'est l'occasion de voir ton frère, c'est l'occasion de voir ta sœur. Et quand tu es en ville, les contacts ne cessent pas. Est-ce que quand on est fiancé, on a du temps, toujours en train de causer, tu les vois au téléphone, ils causent. Ça, ils peuvent causer pendant des heures, ce n'est pas encore là le problème.
C'est comme ils vont raccrocher. C'est ça qui est le problème. Tu entends? Bisous. Bye. Bonne nuit. Une autre causerie va rentrer dedans. Maintenant, pour raccrocher. Non, raccroche. Non, toi raccroche. Non, toi raccroche. Non, toi raccroche. Oh. Pour raccrocher encore, il faut une heure de temps. Pourquoi? Ils aiment la présence, la compagnie l'un de eux, l'un de l'autre. Mais regardez-vous, dès qu'on a dit que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, viens, il est parti. Quand on a l'occasion de se voir, ça va, ça va, ça va. Chrétien, il est en train de partir. Et c'est fini. Frère, où est l'amour? Où est l'amour? Regarde-toi. Est-ce que ton cœur n'est pas refroidi? Qu'est-ce que tu as pour Dieu? Est-ce que la présence de Dieu t'intéresse? Moi, j'ai remarqué quelques personnes. J'étais venu Rebecca, je la sentais motivée, zélée. Maintenant, Rebecca ne se rappelle même plus les jours de culte. Elle ne sait même plus qu'est-ce qu'il peut faire à quel moment. Mon bébé, il y a problème, réveille-toi. Quelque chose ne va pas. Nous devons sentir et maintenir cette flamme. On doit continuer. Cela doit briller à tout moment. Frère, sœur, est-ce que tu as encore de l'amour en toi? Et la Bible dit que l'amour doit augmenter. Et plus l'amour augmente, plus tu es proche du Seigneur. Et plus tu es proche de Dieu, plus tes yeux s'ouvrent. Et plus tu vois les choses comme il faut les voir. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, tu vois mal les choses. Ce qui est bien, toi tu vois ça en mal. Tu as ce qu'on appelle la cataracte. Non, cataracte même ça vaut mieux. Il y a ceux qu'on appelle les daltoniens. Vous connaissez un daltonien? Oui. C'est quelqu'un, quand tu vois ce qui est rouge, mais c'est vert. Et quand tu vois ce qui est vert, il dit, ah, donc c'est du rouge. Il a une maladie des yeux. Et cette maladie-là voit le rouge en vert et le vert en rouge. Donc, vous imaginez que cet homme-là arrive au feu vert. Et il va s'arrêter. Pendant que les autres sont en train de venir en vitesse, parce que c'est le vert, ils veulent passer. Ils vont venir le pousser pour passer obligatoirement. Maintenant, il arrive au feu rouge. Tout le monde est garé. Lui, il continue par... On le ramasse là-bas. Et c'est ce qui nous arrive. Quand nous nous éloignons de Dieu, il y a une sorte de maladie de daltonien qui nous tient. Ils sont des daltonismes. Nous regardons le bien. Ça c'est mal. Et quand on voit ce qui est mal, on dit, ah ouais, ça c'est vraiment bien. Hein? Ça montre la maladie qui est arrivée à notre cœur. Réveille-toi et que Dieu te garde. Il faut que tu sois plein d'amour. Que ton amour augmente au jour le jour. Que la connaissance de Dieu soit plus grande en toi, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Tu veux que nous soyons remplis d'amour. Parce que Seigneur, l'amour, c'est notre véritable nature. La nature sans péché est la nature dans l'amour. Sans amour, nous ne pouvons vivre. Et pourquoi? Parce que toi qui nous as créés, tu nous as créés dans l'amour. Vu que tu es amour toi-même. Et Seigneur, tu nous as appris que l'amour manifeste obligatoirement la bonne volonté. Agir avec tous ces moyens possibles pour créer les conditions de vie, mon Dieu, en celui que nous aimons, en celle que nous aimons. Et c'est ce que tu as démontré en donnant ton bien le plus précieux, ton Fils Jésus-Christ. Oh Seigneur, de sorte que nous avons trouvé la voie du salut, la voie de la libération, de la délivrance et de l'espoir. Oh Seigneur, tu nous as aussi appris que l'amour, c'est un fort sentiment, un puissant sentiment, mon Dieu, mon roi, qui fait que nous apprécions, nous aimons nos présences, Seigneur. La preuve est que tu nous veux toujours avec toi. Tu aimes notre présence, tu aimes notre compagnie, tu veux le rapprochement éternel, continu, Seigneur. Oh notre Dieu, nous voulons aussi avoir le même désir, le même fardeau, la même flamme, mon Dieu, de rapprochement avec toi. Aimer ta présence, aimer ta compagnie, rechercher, désirer ardemment cette présence, cette compagnie, Père, dans le nom de Jésus. Et nous voulons faire de même avec tout ce que tu aimes. D'abord, tes fils et tes filles, ceux qui invoquent déjà le nom de Jésus-Christ.
Mais ensuite, mon Dieu, ceux qui ne l'invoquent pas, parce qu'ils ne l'ont pas encore connu pour être sauvés, mais ce rapprochement, mon Dieu, pour leur donner l'opportunité d'être sauvés. Seigneur, aide-nous, qu'avec la bonne volonté en nous, autant que tu nous donnes des moyens, que nous agissions pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Merci, parce que tu nous as pris à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans sa grâce au nom de Jésus. Amen.